C'est ici au lieu du gare routier Ndianda-Mabafoussam que les transporteurs les plus téméraires embarquent des passagers à destination de Bafang. Un véritable parcours de combattants
2 heures de temps. Quand ça reste bloqué pour 2 heures de temps, on doit faire comment? Ceux qui viennent, même les étrangers qui viennent vont souffrir. Quand la route est tellement enclavée comme ça, nous sommes mal à l'aise. Porter les gens, parfois nous entendons et tous les gens tombent à terre. Ne suffisent pas pour soulager les peines des usagers de l'axe Bafang-Melon depuis le pont sur le Cam, sur la nationale numéro 5. Nous sommes Dani Warenze 2 et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Assis sur une roue de son camion, ce chauffeur est dépité. Son trajet s'est brusquement arrêté en Banga à cause d'une panne inattendue de son véhicule. Sans passer par 4 chemins, il pointe le mauvais état de la route comme cause de son calvaire. Actuellement, je suis comme ça garé avec mes lames de son cassées sur la voiture. À cause de l'état de la route, à partir de Banga en allant du côté de Douala. C'est très grave, c'est très grave. Très grave comme ici au lieu d'y descendre Mouyouka, où des trous qui se disputent la vedette occupent toute la chaussée. La partie de la route nationale numéro 5 qui traverse le centre-ville de Banga n'affiche pas meilleure mine. De véritables pièges pour les usagers et leurs véhicules. En saison pluvieuse comme ça, quand tu ne maîtrises pas la route, quand il pleut, l'eau vient stagner là, tu te dis que l'état est bien. Mais si tu arrives un peu brusquement là, tu tombes là, les lames sont parties, les pneus et les roulements. Vraiment, on ne s'en sort pas avec ces routes. J'ai déjà eu ce problème-là 3 fois en 2 mois, 3 éclatements de route, surtout sur le tronçon Banga. Quand tu fais tes 2 voyages là, tu arrives à la maison, tu n'arrives même pas, tu sens mal au point où tu ne t'en sors plus. La voiture là, si mon patron n'était pas quelqu'un qui a ses moyens, c'est qu'on a garé cette voiture. C'est tout, ça fait casse lame de ressort, les pannes de part et d'autre. C'est ça que je suis garé comme ça, à cause de la panne. Vraiment. Tellement de trous et des nids de poules usent nos véhicules et ça fatigue nos pneus. Donc vraiment, nous sommes vraiment fatigués. Dans le temps, on pouvait partir au garage 1 fois par semaine. Mais avec cette taxe lourde, vraiment, c'est très difficile. Nous pouvons partir au garage au moins 2-3 fois par semaine. Dans cette succession de nids de poules, il faut rouler à une vitesse très modérée
et le temps consacré pour le trajet Mbanga-Douala a drastiquement augmenté. C'est terrible. Moi, je charge la Tanguy, je fais pratiquement 3 heures de temps avant d'arriver à Douala. Sur un tronçon moins de 70 km. Et avec la marchandise que nous portons là, quand c'est défectueux, on nous donne le tort alors que c'est l'état de la route. Alors que les usagers crient leur misère et appellent à la réhabilitation de cette route, l'État a plutôt choisi de leur offrir un péage automatique. Sur cette portion de la nationale numéro 5 au centre-ville de Loum, il est impossible pour les véhicules de rouler simultanément dans les deux sens. Les uns sont contraints de s'arrêter pendant que les autres passent, mais avec la plus grande prudence, à cause de ce creux au milieu de la chaussée. Des endroits autant dégradés, on en dénombre des centaines entre Manjo et Bekoko. Ces routes sont de véritables tueuses pour les véhicules. Quand on m'envoie même en Konsamba pour la livraison, j'ai trop de problèmes. L'absence de panneaux de signalisation routière tout au long de cet axe expose les automobilistes au même sort que le conducteur de ce camion qui a achevé sa course au fond d'un cours d'eau. Seul dans cette semi-remorque, le chauffeur n'avait malheureusement pas survécu. Les riverains de l'axe Manjo-Bekoko sont régulièrement témoins des accidents de la circulation consécutifs à la recherche par les usagers d'un passage entre ces nids de poules. Pour le moment, quand vous constatez l'état de la route, c'est trop. Les voitures, les week-ends, quand les chauffeurs partent à l'ouest, au retour, là, ils tombent dans les trous, il y a les crevaisons partout. Et il y a trop d'accidents sur la route. Nous qui sommes aux environs, nous faisons le marché, là, on a même peur. Nous ne restons même plus à côté de la route. Parce qu'on a peur des accidents. Nos camions d'ici là, eux-mêmes, ils ne respectent pas la route. Si le Ndjongo est déjà derrière toi, tu comprends parfois toi-même le Ben Skinner, ou toi qui as la petite voiture, tu te retrouves en brousse. Parfois même d'autres fuient le trou et se retrouvent face à face avec d'autres véhicules. Ça ne fait pas 3 jours, surtout sur le même endroit qui est gâté. On a volé une moto vers Douala qui fouillait. Elle a voulu exagérer, on a voulu couper la route. Voulant arrêter la moto, voilà un camion qui venait, elle n'a pas pu attendre. Il est monté sur le gars et il y a eu un mort. Et ça avait un mois aujourd'hui. Le camion était en voulant esquiver parce qu'on sur la terre à côté. On n'a pas pu esquiver, la terre était tellement beaucoup. Quand elle s'est versée sur le sol, il y a un mototaximan qui passait et ça l'a arrêté. Ça nous cause beaucoup de dégâts, si bien que même au village, on ne s'en sort plus. On se demande comment vont vivre nos enfants qui font les motos. Trop de morts déjà qui poussent ces derniers à interpeller le gouvernement à œuvrer pour mettre un terme à leur calvaire. Il faut qu'on arrange la route pour que la voiture passe sans avoir problème. Là, ce n'est pas bon. Vraiment, nous aimerions que l'État prenne sur ça pour nous aider. Nous, les environnants, nous marchons chaque jour la nuit. Il y a trop d'accidents. La route est tellement mauvaise. Si vraiment le gouvernement pouvait voir ça. Une énième interpellation qu'ils espèrent qu'elle ne tombera pas une nouvelle fois dans des oreilles de sourds. Malgré la beauté du paysage entre Manjo et Bekoko, les nombreux nids de poules sur cet axe transforment malheureusement les voyages en véritables cauchemars. Depuis Bekoko, nous sommes Dani Warren Z2 et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision.